Le syndrome de vessie douloureuse est une entité qui est définie de façon officielle et concerne les sensations douloureuses et même pas forcément toujours de douleur mais parfois d'inconfort que le patient va attribuer à sa vessie. Et à partir du moment où il considère que c'est sa vessie qui lui fait mal, on est bien dans un contexte de syndrome douloureux de la vessie. Il faut cependant qu'il y ait des symptômes associés, notamment des symptômes urinaires, et en général c'est soit des mictions fréquentes, ce qu'on appelle la pollakiurie, soit des sensations de besoin un peu pathologiques, c'est-à-dire des besoins plutôt constants et permanents, extrêmement gênants. Le traitement du syndrome de vessie douloureuse est difficile parce que c'est un contexte extrêmement large. On va retrouver dans ce contexte-là à la fois des gens qui ont des vraies maladies de la vessie et qui sont en général des pertes de souplesse de la paroi de la vessie, et une vessie qui devient trop fragile, qui se rétracte, et ce qui fait que les patients ne vont pas supporter le remplissage vesical. Et d'un autre côté, il y a des gens qui ont finalement des vessies normales. On peut leur faire des examens, notamment des endoscopies sous anesthésie générale, on regarde, on descend la vessie, on ne voit rien. La capacité de la vessie est alors normale. Et ce sont donc des formes d'hypersensibilité vésicale. Selon ce qu'on s'oriente vers une pathologie plutôt urologique ou plutôt vers une pathologie de la sensibilité vésicale, on va proposer des traitements différents. Dans ce type de pathologie, les traitements qu'on va proposer vont être fonction de l'importance de l'expression clinique, de l'importance du retentissement social. Les traitements qu'on peut utiliser, si on veut traiter une hypersensibilité, ça va être des traitements de la douleur chronique aussi, donc les traitements antidépresseurs, les traitements antiépileptiques par exemple. On va utiliser des techniques de stimulation électrique pour essayer de calmer la douleur. Donc il y a des stratégies un peu comportementales déjà qui permettent de prendre conscience un petit peu de tout ça, qui sont très utiles. Et pour s'aider, une façon simple, c'est de tenir un carnet mictionnel où le patient va noter à chaque fois qu'il va uriner les volumes de sa miction. Et ça va permettre de prendre conscience qu'effectivement, y a-t-il des corrélations entre ce que je ressens, entre son besoin, sa douleur, et l'importance du volume. Après, les autres conseils sont ceux qu'on pourrait donner à tous les douloureux chroniques, c'est d'éviter l'isolement, c'est effectivement se garder des activités, puisque plus on est actif et moins on pense à sa douleur et donc mieux on se comporte. Et donc le fait d'être pris par quelque chose est une bonne façon de diminuer sa pollakiurie et de diminuer sa douleur.